C'est l'image de carte postale par excellence, n'est-ce pas? Partager une belle balade à vélo avec un bébé, les cheveux au vent, à la découverte du monde, c'est tout simplement idyllique. Mais on le sait bien, derrière cette belle image, on ressent souvent de très réelles angoisses. Est-ce vraiment sécurisé? Comment ça se passe côté réglementation? Et pour la logistique? C'est tout à fait légitime de se poser ces questions. Ce décryptage visuel va donc reprendre en détail les recommandations des experts pour transporter un tout petit à vélo. L'objectif? Pouvoir rouler l'esprit complètement léger et sans prendre le moindre risque. Dès l'arrivée des beaux jours, c'est systématiquement la grande question qui revient. À quel âge on peut commencer? Eh bien, spoiler, il n'y a pas d'âge magique universel. La réponse va dépendre de l'équipement, bien sûr, mais avant toute chose, du développement moteur du jeune passager. Plutôt que de regarder le calendrier, il va falloir surveiller l'acquisition de certains paliers physiques fondamentaux. Et ces paliers, il faut absolument les respecter avant de donner le tout premier coup de pédale. Au menu de ce tour d'horizon, d'abord, on va voir si l'enfant est réellement prêt pour le départ. Ensuite, le grand dilemme entre le siège avant et le siège arrière. On explorera aussi l'excellente option de la remorque, avant d'organiser un petit match pour départager ses équipements. Enfin, on fera un point indispensable sur la sécurité et les règles d'or. Première section. Prêt pour le départ? Les étapes clés du développement. 9 mois. C'est vraiment l'âge minimum standard qui est préconisé pour installer un enfant dans un siège de vélo classique. La raison médicale derrière ça est très simple. Pour faire du vélo, un enfant doit impérativement savoir se tenir assis tout seul, sans aucun appui extérieur et surtout maintenir cette position sur la durée. Le dos doit être suffisamment solide pour supporter cette posture. Mais attention, savoir s'asseoir, ça ne fait pas tout. Il y a 2 autres conditions totalement non négociables. Premièrement, le maintien de la tête doit être parfait. Il ne faut pas oublier qu'un vélo transmet des vibrations en permanence, ce qui sollicite les cervicales non-stop. Deuxièmement, les muscles du cou doivent être capables de supporter le poids supplémentaire du casque. Si on fait un petit test à la maison et que la tête de l'enfant dodoline ou bascule vers l'avant à cause du casque, le trajet est tout simplement impossible. Il faudra s'armer de patience et attendre encore quelques semaines. Deuxième section, siège avant ou siège arrière. Choisir sa position. Il y a un vrai monde de différence entre ces 2 installations. Le siège avant, c'est génial pour la proximité. On garde un contact visuel et vocal continu et l'enfant profite d'une vue complètement dégagée. Le hic, c'est que le poids est limité à 15 kg, soit environ 3 ans, et que ce poids sur le guidon rend la direction beaucoup moins fluide. Le siège arrière, lui, c'est pour du long terme. Il accompagne l'enfant jusqu'à ses 22 kg, donc vers 6 ans, et offre une super stabilité globale. Le prix à payer, on perd totalement la visibilité sur ce petit passager situé dans notre dos. Et c'est justement parce qu'on ne voit pas l'enfant à l'arrière qu'un point de sécurité mécanique devient absolument vital. Les petites jambes qui pendent représentent un danger énorme. Si le siège ne dispose pas de repose-pied avec des sangles fermement serrées, un pied peut très vite glisser et venir se bloquer dans les rayons de la roue en pleine vitesse. On imagine facilement les conséquences dramatiques que ça peut avoir, allant de la simple fracture à bien pire. C'est le tout premier élément à vérifier sur un siège. Troisième section, l'option de la remorque. Sécurité et confort maximisé. La remorque, c'est l'alternative principale au siège, et ça change complètement la donne en matière de transport. Son immense avantage, c'est qu'on peut l'utiliser beaucoup plus tôt, parfois dès 6 mois, si on y installe un petit hamac adapté. Mais ce qui fait vraiment sa force, c'est sa structure en forme de cage. Le centre de gravité est au ras du sol, ce qui empêche presque tout basculement. L'habitacle est encadré par un arceau de protection. Et le point mécanique vraiment bluffant, c'est l'attelage. Si le cycliste chute, la remorque à l'arrière reste parfaitement droite sur ses roues. En prime, on peut même y loger 2 enfants. Bon, bien sûr, il y a des limites. Tirer une remorque, c'est sportif. À vide, l'engin pèse déjà entre 10 et 15 kilos. On ajoute les passagers et croyez-moi, les côtes se font vite sentir dans les mollets. Ça rajoute aussi près d'1 mètre à l'arrière, ce qui modifie considérablement les trajectoires en ville. Et attention, comme on est au ras du sol, l'équipement devient tout de suite moins visible pour les automobilistes. C'est pour ça que l'installation d'un grand drapeau orange en hauteur n'est pas juste un petit accessoire, c'est une nécessité absolue. Quatrième section, le match, siège contre remorque. Lequel choisir? C'est l'heure du bilan et il va falloir faire des compromis. D'un côté, le siège de vélo est hyper abordable, entre 50 et 150 €, il est très compact à ranger et offre une bonne sécurité. De l'autre côté, la remorque garantit une sécurité jugée supérieure et propose un véritable petit habitacle fermé, parfait contre le vent ou la pluie. Mais là, le budget grimpe en flèche, entre 250 et 800 € et ça prend une place monumentale dans le garage. Le choix va donc vraiment dépendre du type de trajet et de la fréquence d'utilisation au quotidien. 5e et dernière section, la sécurité et les règles d'or, les incontournables. En France, depuis le décret de mars 2017, la règle est limpide. Le casque est obligatoire pour tout enfant de moins de 12 ans circulant à vélo. C'est une obligation stricte, totale, sans aucune faille.
Qu'il soit au guidon de son petit vélo, installé dans un siège arrière, ou même caché à l'intérieur de l'habitacle fermé d'une remorque, il n'y a absolument aucune dérogation possible. C'est la loi. Et pour s'assurer que cette loi soit bien comprise, une amende forfaitaire de 135 € vient rappeler la réalité réglementaire. Cette sanction frappe directement l'adulte responsable si l'enfant n'est pas équipé. D'ailleurs, il ne suffit pas de lui poser le casque sur la tête, il faut qu'il respecte la norme NFEN 1078 et qu'il soit bien ajusté. On utilise pour ça la règle des 2 doigts. L'espace entre la sangle et le menton ne doit laisser passer que 2 doigts maximum, pas un millimètre de plus. Au-delà du casque, c'est toute la conduite qui demande des ajustements. Bien sûr, on privilégie au maximum les pistes cyclables aménagées, mais le maître mot, ça reste l'anticipation. Le vélo est beaucoup plus lourd avec un enfant, ce qui signifie que la distance de freinage s'allonge considérablement. Une réalité physique encore plus critique aujourd'hui avec l'explosion des vélos électriques qui peuvent propulser tout ce petit monde à 25 km/h sans effort. Autre règle d'or incontournable, interdiction de porter des écouteurs. Il faut garder l'ouïe libre pour entendre la circulation et surtout pour écouter la moindre réaction du petit copilote à l'arrière. Pour clôturer cette analyse, voici une information absolument vitale, pourtant très souvent ignorée. On a tendance à penser que des petits bercements du vélo vont endormir l'enfant en douceur et que c'est le scénario idéal pour rouler tranquille. Eh bien non, c'est en réalité un danger majeur. Pendant le sommeil, tous les muscles se relâchent. La tête va inévitablement s'affaisser en avant ou sur le côté. Et avec le poids du casque par-dessus, ce relâchement soumet les vertèbres cervicales à des traumatismes très dangereux à la moindre secousse. La règle est donc implacable. Bébé dort, on s'arrête. Au fond, une question essentielle devrait accompagner chaque cycliste lors d'une balade. Le fait d'avancer vaut-il vraiment le risque d'ignorer un soudain silence à l'arrière du vélo ? Une bonne réflexion pour s'assurer de rester à 100% connecté à son passager à chaque